Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle immersion. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans l'édition du 17 mars 2025 de l'Eco-Business pour Mm. décortiquer un sujet qui va vraiment façonner l'avenir du Maroc, Mm. la Silver Economy. Exactement. Ces articles, ils explorent en profondeur les implications économiques et sociales du vieillissement de la population marocaine. Tout à fait. Et notre mission, c'est de saisir les opportunités, mais aussi les défis majeurs que cette évolution démographique représente. Absolument. Vous savez, pour le Maroc et pour vous en tant que citoyen, et comment le Maroc peut y répondre de manière stratégique. Oui, c'est ça. Alors, on va commencer par une statistique assez frappante, qui est mise en avant dans l'un des articles. D'accord. En 2024, près de 13,8% de la population marocaine avait 60 ans ou plus, Oui, ce qui représente environ 5 millions de personnes. c'est énorme. C'est énorme. Et pour vous donner une idée de l'évolution, ce chiffre était de 3,2 millions en 2014. Ça a bien augmenté. Et les projections indiquent que ça va continuer à augmenter. On attend 23,2% de la population dans cette tranche d'âge d'ici 2050. D'accord. Donc, la question cruciale, c'est qu'est-ce que ça signifie pour l'économie et la société marocaine? Exactement. Et quelles stratégies peuvent être mises en place? C'est ça. Alors, pour commencer notre exploration, qu'est-ce que cette fameuse Silver Economy dans le contexte spécifique du Maroc? Eh bien, la Silver Economy, c'est l'ensemble des biens et services destinés aux seniors. D'accord. On observe une expansion de ce secteur dans les pays développés, touchant des domaines variés comme la santé, les technologies, le tourisme, l'habitat, les services financiers. Ce qui est intéressant, c'est que le vieillissement démographique n'est pas perçu uniquement comme un défi, mais aussi comme une opportunité de croissance et d'innovation pour le Maroc. C'est ça, c'est une vision positive. Exactement. Il faut une mobilisation des acteurs publics et privés pour que ça marche. On a souvent tendance à envisager le vieillissement comme une contrainte. Oui, c'est vrai. Mais l'idée ici, c'est de le voir comme un levier de développement. Hmm. Comment cela pourrait-il se traduire concrètement pour l'économie marocaine? L'éditorial est assez clair là-dessus. Oui. En structurant la Silver Economy, le Maroc peut construire un modèle plus inclusif, plus durable et plus résilient. D'accord. L'article suggère même que le Maroc pourrait devenir un leader dans ce marché, en Afrique et dans le monde arabe. C'est ambitieux. Oui, mais ça montre le potentiel de cette nouvelle économie. L'un des défis majeurs soulevés par ces articles concerne l'accès aux soins de santé. Oui, C'est un domaine où les besoins ne feront qu'augmenter. absolument. Quelle est la situation actuelle? Eh bien, l'espérance de vie s'allonge. Et avec elle, les besoins en soins de santé augmentent. D'accord. On constate une prévalence accrue des maladies chroniques liées à l'âge, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et Alzheimer. Et le système de santé actuel est déjà sous tension. Il manque d'infrastructures spécialisées et de structures d'hébergement médicalisées abordables. La télémédecine est évoquée comme une solution. Oui, tout à fait. Qu'en disent les articles? La télémédecine est prometteuse, surtout dans les zones rurales où l'offre de soins est limitée. D'accord. Mais son adoption est encore timide au Maroc, en raison du manque de cadres réglementaires et d'investissement. Je vois. Quelles autres solutions sont explorées? Les articles insistent sur les services de soins à domicile structurés D'accord. et l'utilisation de plateformes numériques pour mettre en relation les familles avec des professionnels. La formation spécialisée des professionnels de santé en gériatrie et soins palliatifs est aussi importante. Oui, c'est crucial. Et bien sûr, il y a la question du financement de ces soins. Ah oui, bien sûr. L'élargissement de l'AMO et les complémentaires santé spécifiques sont des pistes à explorer. Nos villes sont-elles prêtes à accueillir une population de plus en plus âgée? Pas vraiment, d'après les articles. Hein? Srakate les pévis, Il y a un manque d'accessibilité urbaine pour les seniors. c'est-à-dire? Des trottoirs dégradés, l'absence d'ascenseurs, des transports en commun pas adaptés. Tout cela limite leur mobilité et favorise l'isolement social. Et qu'en est-il du logement D? Le marché du logement adapté aux seniors est quasi inexistant, ce qui augmente les risques d'accidents domestiques. Quelles solutions sont proposées pour améliorer la situation? Les articles suggèrent des politiques d'urbanisme inclusif, D'accord. avec des espaces publics sécurisés et accessibles, des rampes d'accès, des trottoirs plus larges, des transports en commun plus adaptés. Oui, c'est important. Il faut aussi des normes pour la construction de logements adaptables, D'accord. avec des portes plus larges, des barres d'appui, des systèmes de domotique. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, la domotique, c'est quoi exactement? C'est l'automatisation de la maison, D'accord. le contrôle de l'éclairage,
du chauffage, de la sécurité, pour rendre l'environnement plus sûr et pratique. On parle aussi de développer l'habitat intergénérationnel et des résidences-services pour seniors. Le bien-être des seniors est un sujet essentiel. Absolument. Comment les articles abordent-ils cette question? Ils insistent sur la prévention des maladies liées à l'âge, D'accord. par des campagnes de sensibilisation à l'alimentation saine et à l'activité physique, des bilans de santé réguliers et des programmes de suivi personnalisés. Oui, c'est important. Ils soulignent aussi l'impact de l'isolement social sur la santé mentale. Oui, c'est vrai. Il faut développer des centres communautaires et des clubs pour seniors, offrant des activités sociales, culturelles et artistiques. Les technologies, comme la télémédecine et les dispositifs connectés, peuvent aussi améliorer la sécurité et la qualité de vie. D'accord. Et bien sûr, la question des soins de fin de vie et du développement des soins palliatifs est abordée. Tout cela a un coût, bien sûr. Oui. Mais les articles insistent sur le fait que la silver economy peut aussi être un moteur de croissance. Tout à fait. Comment on est? En structurant intelligemment le marché des biens et services pour les seniors. D'accord. Les articles détaillent les secteurs porteurs, la santé, les soins à domicile, le tourisme adapté, les technologies, les services financiers. Le potentiel du tourisme senior est important. On peut s'inspirer de l'Espagne et du Portugal. D'accord. La croissance des technologies pour seniors, comme l'intelligence artificielle et la domotique, est aussi un levier important. Oui. Et le secteur des services financiers pour seniors, comme l'épargne retraite, est sous-développé, mais a un fort potentiel. Quels sont les obstacles au développement de la silver economy au Maroc? Plusieurs défis sont mis en avant. Lesquels? Le manque de sensibilisation des entrepreneurs et investisseurs au potentiel de ce marché. D'accord. L'absence de cadre réglementaire spécifique et la nécessité de développer des formations professionnelles spécialisées. L'inclusion numérique est aussi un thème central. Absolument. Pourquoi est-ce si important pour les seniors? La fracture numérique est un obstacle à l'autonomie et à l'inclusion sociale des seniors. D'accord. Ça affecte l'accès aux services administratifs, aux informations médicales, aux services financiers. Les raisons sont multiples. Le manque de familiarité avec les outils numériques, les interfaces mal conçues, le coût d'accès. Comment réduire cette fracture numérique? Les articles proposent des formations à la littératie numérique pour seniors, D'accord. dans les centres communautaires, en partenariat avec les banques et les assurances. Il faut aussi favoriser l'inclusion sociale via les réseaux sociaux et les applications de communication. Oui, c'est important. L'inclusion numérique améliore aussi l'accès aux soins via la télémédecine. D'accord. Le gouvernement et les entreprises numériques ont un rôle à jouer pour créer des solutions accessibles. On a tendance à percevoir les seniors comme une population vulnérable. Oui, c'est une vision réductrice. Les articles soulignent qu'ils représentent aussi un atout pour la société. Exactement. Ils ont un potentiel de transmission des connaissances et du savoir-faire. Hmm. Les programmes de mentorat intergénérationnel peuvent connecter leur expérience avec les jeunes générations. D'accord. L'engagement dans les activités associatives et le développement d'universités du troisième âge sont aussi importants. Une plus grande participation politique et civique des seniors est nécessaire. Et pour lutter contre l'isolement, il faut créer des centres culturels et des lieux de rencontre. D'accord. On peut aussi explorer le potentiel économique des seniors qui veulent continuer à travailler. L'innovation technologique joue un rôle important pour les seniors. Oui, absolument. Quels exemples sont mis en avant? Les applications pour la sécurité et la prévention des accidents domestiques, comme la détection des chutes. La domotique peut simplifier les tâches quotidiennes. Oui. Les avancées dans la santé connectée avec la télémédecine et les dispositifs de surveillance sont importantes. Le potentiel de l'intelligence artificielle et des robots assistants est aussi intéressant. La formation à la littératie numérique est essentielle pour utiliser ces technologies. Oui, bien sûr. Et il faut investir dans les startups de la Silver Economy. Quels sont les principaux points à retenir pour nos auditeurs? On a vu l'ampleur du vieillissement démographique au Maroc et son impact sur la société. Oui. On a exploré les opportunités et les défis de la Silver Economy dans plusieurs domaines. Et on a compris que le développement de ce secteur doit tenir compte des spécificités culturelles du Maroc. Et pour terminer, une dernière réflexion pour nos auditeurs. Oui. Vu la tradition d'entraide familiale au Maroc, comment intégrer les solutions technologiques et les initiatives communautaires pour soutenir les seniors et leurs familles? Comment créer un modèle marocain pour la Silver Economy qui équilibre tradition et progrès? C'est une bonne question. Réfléchissez au rôle que chacun peut jouer
dans la construction de cet avenir. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci. À bientôt pour une nouvelle immersion.